L'invité de la matinale. KTO Radio. L'ONG protestante Porte Ouverte publie ce matin son index 2026 de persécution des chrétiens dans le monde, une référence sur l'état des violences et des discriminations subies et qui est cette année encore cette persécution qui augmente. Notre invité travaille sur cet index. Guillaume Guenec, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes co-directeur de l'organisation Porte Ouverte. Merci d'être avec nous. Un mot pour commencer sur ce que représente cette persécution. Vous distinguez dans cet index la persécution marteau de la persécution étau. Expliquez-nous. Oui, c'est une manière de montrer que la persécution, c'est pas juste la violence contre les chrétiens, mais elle revêt aussi la forme de discrimination, d'oppression, d'intolérance dans la vie quotidienne. C'est pour ça qu'on différencie les deux. La persécution étau, c'est ce qui représente cette pression qui étouffe les chrétiens dans leur vie quotidienne. On regarde tous les aspects de la vie privée. Est-ce qu'il y a le droit d'avoir une Bible, par exemple, la vie familiale? Est-ce que il va y avoir du rejet de la famille, la perte de droit d'héritage si la personne se convertit? La vie sociale, est-ce qu'il y a des discriminations à l'emploi, à l'éducation pour les chrétiens? La vie civile, est-ce que les lois défendent la liberté religieuse ou est-ce qu'il y a une religion d'État, par exemple, et toutes les autres religions ne sont pas reconnues? Et dernier aspect, la vie ecclésiale, est-ce que les églises peuvent fonctionner librement? Tous ces aspects, ça nous permet de mesurer la pression. Et évidemment, à côté de ça, on regarde la persécution marteau, c'est-à-dire la violence, le nombre de chrétiens tués, passés à tabac, violés, kidnappés, détenus en raison de leur foi. 388 millions de chrétiens exposés à de fortes persécutions en 2025, c'est ce qui ressort, c'est le chiffre, l'estimation qui ressort de cet index. Cette année, c'était 380 millions l'année dernière. Depuis quand les chiffres augmentent, Guillaume Guenec ? Alors ça, le chiffre du nombre total, on va dire, de chrétiens qui sont exposés à de fortes persécutions et discriminations en raison de leur foi, je pense qu'on l'a établi depuis 2017, si je ne dis pas de bêtises, et il a augmenté. Alors il n'a pas augmenté chaque année, mais il n'est jamais redescendu. Et on parlait, je pense à l'époque de 215 ou 265 millions. Donc il y a vraiment eu une augmentation là en nombre de chrétiens concernés. Donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de pays qui sont concernés par le phénomène, ou dans un même pays de plus en plus de régions. Parce que dans certains pays, ça dépend aussi des régions. Donc c'est un phénomène qui est inquiétant, qui gagne en ampleur, qui concerne aujourd'hui 1 chrétien sur 7 dans le monde et qui doit nous interpeller. Et quelle est la tendance majeure, prioritaire, première que vous avez pu observer dans cet index cette année ? La première tendance, c'est une augmentation de la persécution. C'est quelque chose que l'on observe depuis 2014. Chaque année, la persécution s'intensifie peu à peu. Cette augmentation s'exprime notamment par le fait qu'il y a 15 pays qui sont à un niveau de persécution extrême. Ça, c'est un record, on n'a jamais eu ça. Et ce qui explique l'augmentation cette année, c'est 2 phénomènes. Le premier, c'est une augmentation des violences, donc plus d'attaques physiques contre les chrétiens. Et le deuxième phénomène, c'est le domaine que j'ai mentionné précédemment de la vie civile. C'est-à-dire que la liberté religieuse, les droits de l'homme sont progressivement rognés, restreints, étouffés pour les chrétiens. Là encore, une tendance très inquiétante. On retrouve quel pays en tête du classement ? Alors en tête, on a un trio qui n'a pas bougé depuis l'année passée. C'est la Corée du Nord. La Corée du Nord, un totalitarisme absolu avec culte de la personnalité où le fait même de croire en Dieu fait de vous un traître envers le régime et entraîne exécution sur le champ ou envoi en camp de travaux forcés. Donc les chrétiens de Corée du Nord sont totalement secrets, cachent leur foi, apprennent des morceaux de la Bible par cœur, puis l'enterrent dans leur jardin pour pas qu'ils soient trouvés. Donc une situation de pression intense et de violence extrême. Ensuite, il y a la Somalie. En Somalie, les seuls chrétiens, ils sont quelques centaines, sont des convertis d'arrière-plan musulmans. Et ils sont traqués par un groupe terroriste qui s'appelle Al-Shabaab, qui veut éradiquer le christianisme du pays. Et en plus, ils ne sont pas acceptés par leur famille, il y a même des crimes d'honneur, et non reconnus par le gouvernement. Donc ils n'ont personne pour venir à leur secours. Et le troisième pays, c'est le Yémen, où là aussi les chrétiens sont recherchés par des groupes extrémistes, ils sont aussi recherchés par les Houthis, là aussi ils ne sont pas acceptés par leur famille. Et s'ils sont trouvés, souvent ils risquent d'être torturés pour dénoncer les autres chrétiens secrets qu'ils connaissent. Donc voilà, ça c'est 3 pays où c'est juste impossible
d'être chrétien ouvertement. Il y a 26 pays qui ont vu leur niveau de persécution augmenter, et en particulier la Syrie, un peu plus d'un an après la chute du régime de Bachar al-Assad. Vous constatez une augmentation des persécutions ? Oui, alors la Syrie, c'est le gros changement de l'index 2026. Elle passe de la 18e à la 6e place en prenant 12 points de persécution. On a un barème sur 100, donc 12 points, c'est énorme. C'est essentiellement dû à une augmentation de la violence. Alors, il est intéressant de noter que la violence, elle n'est pas le fait direct des nouvelles autorités de Syrie, mais d'une situation de sécuritaire qui est extrêmement volatile, une hausse de la criminalité, manque de contrôle étatique, et puis des tensions intercommunautaires qui ont explosé en vagues de violence à plusieurs reprises. Il y a eu des violences dans les régions côtières en mars 2025 qui ont plus touché les Alaouites. Il y a aussi eu des chrétiens qui ont été visés. Il y a eu des violences à Souéda en juillet, où là aussi des églises ont été incendiées. Et puis surtout, les chrétiens ont été visés directement par un attentat suicide dans l'église orthodoxe grecque Saint-Élie à Damas en juin 2025. 22 chrétiens tués, 63 blessés, et une communauté chrétienne qui se sent traumatisée et qui se sent en insécurité un peu partout dans le pays désormais, alors qu'on voit fleurir sur les devantures de certaines églises des menaces de mort. Aussi c'est tagué dans des quartiers chrétiens de certaines villes. Et donc ça rajoute à l'atmosphère de pression sur les chrétiens qui ne se sentent plus en sécurité. Ça alimente l'exode chrétien qui a déjà commencé il y a plusieurs années avec la guerre civile, au point où on estime qu'il n'y aurait désormais plus que 300 000 chrétiens qui resteraient en Syrie, alors qu'avant la guerre civile, avant 2011, on parlait, selon les sources, entre 1 et 2 millions. Donc ça montre qu'il y a vraiment eu un exode chrétien important et qui continue. Et que ces violences et que ces persécutions sont diverses. On parle régulièrement, Guillaume Guenec, sur KTO, du Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, où la situation sécuritaire est alarmante. Depuis 2023, les chiffres d'Amnesty International dénombrent plus de 10 000 morts juste depuis 2023, perpétrés par des groupes djihadistes et des gangs criminels. Quelles sont les racines de ces violences et pourquoi les chrétiens semblent être une cible au Nigeria ? Alors, le Nigeria, c'est un pays extrêmement complexe, c'est un petit peu deux pays en un. Dans le sud du pays, il n'y a pas de persécution. Les chrétiens sont majoritaires. Il y a d'énormes églises très influentes qui se développent. Et alors, dans le nord du pays, il y a 12 États qui ont adopté la charia, alors même que la constitution est laïque. Donc les chrétiens, ils sont discriminés. Et en plus de ça, il y a un certain nombre de groupes terroristes islamistes qui se sont implantés, les plus connus étant Boko Haram et l'État islamique. Et ces derniers, dans leur communication, il y a quelques jours une communication de l'État islamique dans la province d'Afrique de l'Ouest. Donc c'est l'État islamique sous son nom tel qu'il est implanté au Nigeria, qui a communiqué une photo d'un village enflammé en précisant « tous les chrétiens du Nigeria sont une cible » et qu'ils peuvent être épargnés s'ils se convertissent à l'islam ou payent une taxe à l'État islamique. Donc ces groupes-là vont considérer les chrétiens comme des infidèles et ça va faire d'eux des cibles de choix. Ils vont aussi s'en prendre aux musulmans qu'ils considèrent comme trop modérés à leur goût. Mais il y a vraiment une persécution ciblée contre les chrétiens. Et un autre phénomène qui se rajoute, c'est parmi l'ethnie Peul, certains membres se sont radicalisés, ont épousé aussi une idéologie islamiste qui fait des chrétiens des infidèles bons à massacrer. Et il y a énormément d'attaques dans ce qu'on appelle la ceinture centrale, le nord central du Nigeria, qui sont causées par ces milices, avec une dimension ethnico-religieuse où les chrétiens de toute ethnie sont visés, mais aussi l'ethnie Haoussa qui elle est majoritairement musulmane. Donc il y a un petit peu les deux dimensions qui se mêlent et donc une situation sécuritaire terrible. Et d'après nos chiffres, l'année passée, 3490 chrétiens ont été tués au Nigeria parce que identifiés comme chrétiens. Situation alarmante au Nigeria, comme dans cette zone subsaharienne qui est devenue, et vous le dites bien dans l'index, l'épicentre des violences envers les chrétiens en Afrique, notamment au Soudan, mais aussi au Mali. Il y a également, dans ces persécutions, dans ces violences envers les chrétiens, des édifices religieux qui peuvent être une cible particulière. Vous recensez dans l'index plus de 3600 églises ciblées en 2025. Quels sont les types de dégradations auxquelles les églises sont confrontées et dans quel pays généralement ?
Alors c'est une très bonne question parce que ça va permettre de préciser ce qu'on entend par église ciblée. Église ciblée, ça peut être des églises qui sont attaquées, détruites, incendiées, ou des églises qui sont fermées de force par les autorités. Et les deux pays en tête, pour lesquels on a une estimation minimale, parce qu'on se doute que c'est beaucoup plus, mais on a fait une estimation minimale de au moins 1000, ce sont la Chine et le Nigeria, avec deux profils très différents. Le Nigeria, comme je l'ai mentionné, ce sont des attaques, souvent des attaques communautaires qui vont viser des villages majoritairement chrétiens, où l'église et souvent la maison du responsable religieux, qu'il soit un pasteur ou un prêtre, sont incendiées. Et puis souvent ces attaques sont suivies d'un déplacement forcé de population qui a peur des attaques, et les églises se retrouvent de facto fermées parce que plus personne n'habite le village. Donc ça, c'est ce qui se passe au Nigeria, qui explique qu'au moins 1 millier d'églises sont ciblées. Et en Chine, là aussi, plus d'1 millier. Mais là, en Chine, c'est un phénomène différent. C'est des fermetures administratives très discrètes. Mais la Chine, depuis 2017, a officialisé sa doctrine de sinisation des religions, rendre notamment le christianisme conforme aux valeurs du Parti communiste chinois. Et ça implique un certain nombre de fermetures, arrestations pour les églises qui ne sont pas officielles, qui ne sont pas enregistrées. Il y a 2 fédérations officielles, une protestante, une catholique, mais sur lesquelles l'État a la main, parce qu'il va jusqu'à nommer, former le clergé. Et toutes les églises qui ne s'y retrouvent pas, qui veulent être indépendantes de l'État et qui ne sont pas enregistrées, sont ciblées avec des arrestations coordonnées assez spectaculaires, notamment en juillet où 400 policiers ont été déployés pour arrêter 70 chrétiens qui se réunissaient en église de maison. Donc là aussi, l'étau se resserre en Chine et se traduit par plus de fermetures d'églises, des églises non officielles qui sont fermées de force, qui se dispatchent en tout petits groupes pour essayer de passer sous les radars, et les églises officielles qui sont sommées de se réunir en grands édifices plus facilement contrôlables et de fermer les plus petits. Et on n'a pas le temps d'aborder, mais il y a aussi des chiffres autour des chrétiens détenus dans le monde, et c'est notamment l'Inde qui ressort avec 2192 chrétiens détenus en 2025. Guillaume Guenec, pour finir sur une note d'espoir, d'espérance, car il y en a une également dans l'index, les bonnes nouvelles mises en avant dans votre index, et parmi elles, il y a le pays frontalier de l'Inde, le Bangladesh, ou encore l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale. Oui, alors le Bangladesh, c'est peut-être l'exemple qui me parle le plus, parce qu'il y a eu un nouveau Premier ministre qui a, de manière répétée, pris position pour la liberté religieuse, et ça s'est traduit dans les faits par moins de violence contre les minorités, notamment minorités chrétiennes. Donc ça montre que quand les autorités et le gouvernement prennent position, ça peut avoir des effets positifs, et que la persécution, c'est pas une fatalité. Donc ça, c'est très encourageant. Et de même, les autorités de Mexique et de Colombie ont reconnu la vulnérabilité particulière des chrétiens dans les zones affectées par les groupes criminels. Là aussi, c'est quelque chose, quand il y a une prise en compte, une reconnaissance de la souffrance des chrétiens par les autorités, ça aide à améliorer la situation. Merci Guillaume Guenec d'être passé dans la matinale ce matin pour évoquer, décrypter donc cet index 2026 sur la persécution des chrétiens dans le monde, publié donc par l'ONG Porte Ouverte. Merci à vous, bonne journée. Merci beaucoup.